Vous avez probablement déjà vu ce tableau fascinant, n'est-ce pas? Il est difficile de trouver quelque chose d'aussi captivant, beau et terrifiant à la fois. Cette œuvre est intitulée Dante et Virgile et a été peinte par William Bouguereau. C'était une tentative audacieuse de l'artiste pour remporter le très convoité prix de Rome, un prix qu'il avait échoué à obtenir à 2 reprises précédemment. Cette fois-ci, il a mis toute son énergie et son talent dans cette œuvre, car il savait que pour l'emporter, il devait créer quelque chose d'exceptionnel. Et comment a-t-il réussi cela? En nous plongeant directement en enfer. Revenons en 1841, à Bordeaux. Bouguereau, âgé de 16 ans, vient d'entrer à l'école municipale des Beaux-Arts. Il remporte presque tous les prix de l'école, au point que ses camarades ont même protesté pour qu'on ne lui attribue plus de récompense. Son talent était indéniable, il suffit de voir ses croquis réalisés à l'âge de 17 ans pour le comprendre. Bouguereau venait d'une famille modeste. Son père avait accepté de le laisser aller à l'école d'art à condition que cela ne le mène pas vers une carrière artistique incertaine. Lorsque Bouguereau déménage à Paris pour poursuivre son rêve artistique, il porte une immense pression sur ses épaules. Cette pression se manifeste dans ses œuvres. À 23 ans, il présente son premier tableau au Salon de Paris, intitulé Égalité avant la mort. Il a écrit une note sur le dessin préparatoire. Égalité, lorsque l'ange de la mort vous couvre de son linceul, votre vie aurait été vaine si vous n'avez pas accompli de bien sur terre. Il savait que pour s'assurer une carrière artistique réussie, il devait remporter le prix de Rome. Ce prix prestigieux, attribué par le gouvernement français, offrait aux jeunes artistes la possibilité de poursuivre leurs études à Rome. Bouguereau devait donc créer quelque chose d'unique et mémorable. Oh, c'est dramatique. Nos yeux sont immédiatement attirés par 2 hommes en pleine lutte au centre de la peinture. Leur peau et leurs muscles semblent sculptés dans la pierre. Bouguereau a prêté une attention méticuleuse aux détails, et la manière dont il a rendu cette scène peut donner une impression d'enfer pour certains. L'homme aux cheveux roux semble mordiller le cou de son adversaire, bien que nous ne puissions pas vraiment voir ses dents. L'homme aux cheveux bruns tente désespérément de se libérer, en tirant les cheveux de son agresseur, mais en vain. Cela ressemble à une lutte acharnée, où la brutalité est omniprésente. En fait, cela pourrait presque sembler comme si Dante était un vampire essayant de sucer le sang de Virgile. Mais ce n'est pas le cas. En réalité, ce tableau est profondément ancré dans une perspective chrétienne et s'inspire de l'enfer, une partie de la Divine Comédie de Dante Alighieri. Dans l'enfer, Dante décrit son voyage à travers les 9 cercles de l'enfer, guidé par Virgile. Virgile, bien qu'il soit un héros littéraire de Dante, n'a jamais été un ami réel puisqu'il est mort des siècles avant la naissance de Dante. Virgile joue le rôle de guide pour aider Dante à comprendre les horreurs qu'il rencontre et à ne pas céder à la curiosité morbide. Les personnages que l'on voit ici sont des fraudeurs du 8e cercle de l'enfer. Par exemple, Schicchi, qui a trompé les proches de Buoso Donati pour voler son héritage. Cette trahison lui a valu une place en enfer. Un autre personnage notable est Capocchio, un alchimiste qui, selon Dante, est puni pour ses tromperies. À droite du tableau, des corps torturés s'entrelacent, créant un fond chaotique. Un démon ailé, aux yeux écarquillés, plane au-dessus, observant les voyageurs avec une expression de satisfaction sinistre. Le choix de Bouguereau de représenter des corps torturés avec un réalisme si saisissant accentue l'horreur de la scène. Cette peinture est paradoxale, mêlant rapidité et lenteur, agressivité et douceur, sérieux et bizarrerie. Le critique d'art Théophile Gautier a écrit « Johnny Schicchi attaque Capocchio avec une fureur étrange, et Bouguereau dépeint magnifiquement, à travers les muscles, les nerfs, les tendons et les dents, la lutte entre les 2 combattants. Cette toile est empreinte d'amertume et de force. » Cependant, malgré ces éloges, le tableau n'a pas été bien accueilli par les critiques de l'époque. Certains l'ont trouvé trop dramatique ou trop littéraire pour être apprécié pleinement. Bouguereau a décidé de changer de direction après cet échec. Quelques mois plus tard, il crée Zénobie retrouvée par les bergers sur les bords de l'Arax, une œuvre qui lui permet enfin de remporter le prix de Rome. Cette réussite marque le début d'une carrière artistique prolifique où Bouguereau se détourne des sujets démoniaques pour se concentrer sur des thèmes plus classiques et acceptés. Il a même plaisanté en disant qu'il ne pouvait pas se rendre aux toilettes sans perdre de l'argent. Cependant, malgré le succès, Bouguereau a été critiqué par certains artistes d'avant-garde comme Vincent van Gogh, qui a qualifié ses œuvres de « jolies choses douces ». Les impressionnistes de l'époque, qui rejetaient le style académique de Bouguereau,
ont utilisé le terme bougerated pour décrire ce qu'ils considéraient comme une peinture trop finie et dénuée d'authenticité. Ces critiques faisaient écho à un changement de tendance dans le monde de l'art, où le public s'est tourné vers des styles plus modernes. Au fil des années, l'œuvre de Bouguereau a été quelque peu négligée, avec de nombreuses peintures disparues ou non retrouvées. Cependant, au cours des dernières décennies, son art a commencé à redevenir populaire. Que l'on apprécie ou non son style, il est indéniable que les œuvres de Bouguereau sont méticuleuses et exceptionnellement bien exécutées, presque comme si elles avaient été créées par des mains d'ange, une ironie en soi. Merci d'avoir regardé, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.